On passe à la prochaine présentation qui est l'UMED avec Vincent Naud de Sherbrooke. J'avais demandé des feux d'artifice pour arriver un peu trop vite. Donc, bonjour, mon nom est Vincent Naud. Nous sommes l'UMED. Chez l'UMED, on sauve des vies en optimisant les soins de santé. Depuis environ 70 ans, on utilise des antibiotiques pour guérir les patients infectés par des bactéries. Mais les bactéries ne se laissent pas faire. Par principe de mutation, elles développent de la résistance. Tellement de résistance qu'il existe aujourd'hui des pathogènes pour lesquels on ne peut ou pas de traitement disponible. Ces infections multirésistantes représentent des coûts importants pour les centres hospitaliers. De plus, les grandes compagnies pharmaceutiques ont réorienté leurs recherches vers des domaines plus rentables, les maladies chroniques ou les médications pour le cancer, par exemple. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de nouveaux antibiotiques disponibles sur le marché. C'est 1 milliard de dollars supplémentaires qui est dépensé chaque année au Canada pour guérir les patients infectés d'infections nosocomiales. Il y a entre 8 000 et 12 000 personnes qui vont mourir chaque année au Canada seulement. Laissez-moi vous parler de Cathy. Cathy, c'est une des personnes qui a inspiré nos travaux de recherche. Elle est infirmière au centre hospitalier à Sherbrooke. Elle a fait une pneumonie. Elle a été brièvement hospitalisée. Étant jeune et en santé, ça a bien répondu à son traitement antibiotique. Elle retournait à la maison pour compléter son traitement. Malheureusement, il n'avait pas pris en considération l'ensemble des données de laboratoire disponibles. Elle avait un antibiotique à large spectre, qui avait une pression énorme sur sa flore intestinale, qui l'a rendu susceptible à développer un C difficile. Le premier facteur de risque pour développer un C difficile, c'est la prise d'antibiotiques dans les 3 mois antérieurs à son exposition à la bactérie. Cathy est retournée travailler après sa pneumonie. Évidemment, elle travaille dans un hôpital, il y a beaucoup de bactéries multirésistantes. Elle a contracté la bactérie, en a fait une infection et 5 rechutes dans les 2 années qui ont suivi. Sa vie a été transformée par la maladie. Après ces 2 années-là, elle avait peur de prendre ses enfants dans ses bras. Elle ne pouvait plus travailler. Ça avait mis une pression énorme sur sa relation. Pour moi, quand la maladie t'éloigne des gens que t'aimes, c'est vraiment pas une bonne histoire. C'est pour régler des cas comme celui-ci qu'on a voulu bâtir une plateforme d'optimisation de façon à éviter que la mauvaise utilisation des antibiotiques en hôpitaux cause des incidents comme celui-ci. Dû à la hausse des résistances des bactéries qu'on connaît aujourd'hui et au nombre de nouveaux antibiotiques qui va en diminuant, il est important de fournir une saine utilisation des antibiotiques actuels. C'est pourquoi on a bâti le premier système d'optimisation de la prescription hospitalière pour les antibiotiques au Canada. D'ailleurs, le CHU a eu à proposer à Sherbrooke des projets à présenter au ministre de la Santé lors de sa visite. Il est venu il y a 2 semaines, puis il a dit « Wow! » Donc, qu'est-ce que ça fait à PSS? Ça prend en compte toutes les données patients, de laboratoire, les traitements concomitants qui sont administrés, les données de microbiologie. Ça fait en sorte de s'assurer qu'en tout temps, toutes les prescriptions sont optimales en fonction de l'ensemble de ces paramètres-là. Je vous présente ici Julie Perron, la première pharmacienne à avoir utilisé notre technologie, avec qui on a aussi collaboré à son développement. Elle nous indique ici qu'en PSS l'aide à identifier les patients pour lesquels elle peut avoir une intervention qui va avoir un impact sur leur santé. Mais quand on discute avec Julie, c'est beaucoup plus que ça qu'on entend. En fait, on lui a offert l'opportunité de faire rayonner sa compétence au sein de son établissement. Son rayonnement s'est propagé bien au-delà de l'établissement puisqu'elle a reçu un prix provincial, pharmacienne de cœur et d'action, pour sa contribution au sein de la base de connaissances de la PSS. Avant l'implantation de notre logiciel, il se dépensait au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 1,7 million de dollars chaque année en antibiotiques. C'était administré auprès de 10 000 patients et c'était 210 000 doses par année. Faire la surveillance manuelle de toutes ces données-là, c'est impossible. Pourtant, dans la littérature, il est documenté qu'environ 50% des patients hospitalisés qui vont prendre des antibiotiques, à un moment donné de leur hospitalisation, la prescription va être sous-optimale. C'est pourquoi l'impact de la PSS a pu être aussi important. Après 3 ans d'utilisation, ils ont épargné 1,1 million de dollars en achat d'antibiotiques. C'est 1 million de dollars de votre argent qui a pu être réinvesti pour la santé des patients. On a pu atteindre ces économies-là principalement en réduisant de 22% la consommation d'antibiotiques. C'est une dose sur 5 qui n'avait plus besoin d'être préparée par la pharmacienne ou administrée aux patients par l'infirmière. Depuis, on a réduit 2500 jours les durées d'hospitalisation pour la population qui prend des antibiotiques pour l'hôpital à 1 000 $ la journée. C'est là aussi beaucoup d'économies qui est générée. Rapidement, l'UMED a orienté son développement vers une approche partenaire. La commercialisation dans le domaine hospitalier, c'est très complexe. Le cycle de vente est très long. C'est pourquoi on a voulu trouver un partenaire de distribution. Puis je suis content pour la première fois publiquement de l'annoncer.
La semaine passée, on a signé une entente avec TELUS pour qu'il soit distributeur de nos technologies auprès de 4 centres au Québec initialement. Puis on va avoir une entente à long terme qui va être signée en 2014 pour commercialiser nos applications au Canada et en Australie. L'UMED a une expertise qui a été reconnue, et ça à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en technologie de l'information, on a eu un prix provincial dans le plus grand concours en pays du Québec, les Octas. En 2013, dans le domaine de la médecine, on a reçu un prix de l'Association des médecins et microbiologistes infectiologues du Canada dans la catégorie Innovation. Puis, tout récemment, dans une conférence de calibre international en intelligence artificielle, nos algorithmes ont aussi été reconnus avec une récompense. L'ensemble de ces compétences réunies nous a permis de bâtir une entreprise crédible qui a pu, elle aussi, être reconnue pour son potentiel dans le concours d'entrepreneuriat du Québec dans la catégorie Innovation technologique. L'UMED, c'est tout d'abord du savoir, des algorithmes et de l'expertise. Pour ma part, j'ai un baccalauréat en informatique, je suis doctorant en sciences cliniques, je fais une maîtrise en intelligence d'affaires. Mathieu Baudouin a un profil similaire avec des doctorants en intelligence artificielle, une maîtrise en sciences cliniques, puis un baccalauréat en informatique. Dr. Louis Valiquette est microbiologiste infectiologue. Ça fait qu'on a l'UMED a une compétence hybride très très forte, informatique et médecine. L'entente partenaire qu'on a actuellement avec le Centre hospitalier à Sherbrooke est telle qu'il nous donne accès à 15 ans de données cliniques. On a un laboratoire de développement pour nos algorithmes qui n'a pas d'égal dans le marché des pays de la santé en ce moment. L'UMED a aussi choisi de s'entourer. On est membre de l'accélérateur en création technologique associé à l'Université de Sherbrooke, puis on a un comité aviseur avec une expertise incroyable. M. Marc Piloto était directeur des ventes dans la section antibiotiques pour Wyeth Pharmaceutical. Daniel Lacroix a eu 90% des pharmacies ont utilisé son logiciel au Québec dans les années 90. Elio Vetesi et Roger Léel ont plusieurs entreprises qui ont mis sur pied, qui ont su faire croître et revendre avec profit. Puis Jacques Lajoie est un spécialiste en exploitation de propriété intellectuelle, un domaine qui est central dans notre partenariat avec l'université. Tous ces gens sont réunis autour d'une idée pour éviter que les vies soient transformées, comme celle à Cathy, effectivement, par la maladie. Mon nom est Vincent Naud, nous sommes l'UMED, on sauve des vies en optimisant les soins de santé. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Messieurs, c'est à votre tour. Je vais être tannant, mais encore comme tantôt. Là, on a parlé d'optimiser au niveau des antibiotiques. La deuxième phase de votre business, c'est d'offrir autre chose au même client ou d'aller international, vendre ça à la dose pitoyable. En fait, je suis content qu'on fasse mention. J'ai simplifié la présentation pour présenter un modèle de développement d'entreprise. Quand j'ai parlé qu'il y avait une problématique, c'était la mauvaise utilisation des médications en hôpital. Je n'ai pas dit antibiotiques dans cette phrase-là, simplement parce qu'on a une vision beaucoup plus large. Nous, on pense qu'il y a beaucoup de domaines qui sont d'intérêt. On a commencé à développer une base de connaissances pour l'ajustement de toute la médication pour les obèses. On a un module pour la prescription d'antibiotiques pédiatriques. On a commencé à collaborer avec l'équipe pour les antinéoplasiques, la médication pour le cancer à l'hôpital à Sherbrooke. Les inhibiteurs de pompe à protons, puis la médication pour le diabète sont les prochains domaines qui sont pertinents. Pourquoi ceux-là? Parce que c'est des choses qui varient dans le temps. La prescription doit être ajustée en fonction de données de laboratoire. C'est là où nos algorithmes se démarquent. Ce qu'on a construit, en fait, c'est un suivi temporel du patient, sans égal en ce moment sur le marché, puis on a identifié tous les domaines où ça pouvait s'appliquer. Puis, il y a d'autres volets qui sont plus prêts en ce moment. On a un logiciel pour gérer, je te dirais, l'isolement des patients. Quand il est infecté d'une bactérie multirésistante, on veut qu'il soit en contact avec d'autres. Il y a plein de règles compliquées pour gérer ces divers types d'infections-là. On a construit un logiciel qui a automatisé ces processus-là aussi, qui existent en ce moment dans l'entreprise. Est-ce que ça va être plus facile pour vous de vendre ces autres modules-là à vos clients actuels ou d'aller pousser ce que vous avez là à d'autres clients potentiels? Bien, c'est plus facile de pousser un nouveau module dans un centre hospitalier auquel on a déjà une vente existante. Rentrer dans un hôpital, c'est un cycle de vente de 18 mois. L'effort à faire en tant que commercialisation, c'est un nouveau client est important. C'est pourquoi on a pris TELUS pour faire cette tâche-là. C'est le plus grand joueur en technologie de la santé en ce moment. Nous, en fait, notre rôle à l'UMED, ça va être de maintenir, bâtir des technologies qui ont un intérêt, qui sont pertinentes dans le domaine clinique. Et je pense que l'aspect de faire rentrer de nouveaux produits, ça va appartenir principalement aux distributeurs. Au Québec, nous, c'est sûr qu'on fait beaucoup de démarchage personnellement, parce qu'on a des nouveaux contacts, ça fait un an qu'on parcourt. Mais puis pour la valorisation des nouveaux produits, c'est nous qui bâtissons la documentation. Et avec les données qu'on a, on est capable de faire des articles scientifiques qui démontrent ce qu'on avance.
parce que t'as dit que tu avais accès à un laboratoire à Sherbrooke qui, j'imagine, t'a donné de l'historique pour pouvoir développer la solution logicielle. Mais plus tôt dans la présentation, tu montrais un petit peu toutes les provenances de tes données que tu réussissais pour la première fois à mettre ensemble pour pouvoir donner une solution. Ça, est-ce que c'est quelque chose qu'à chaque fois que tu implémentes dans un nouvel hôpital, par exemple, tu as besoin d'aller te connecter à toutes ces données-là? Est-ce que ça peut être quelque chose qui pourrait limiter ta progression de marché, par exemple, parce que tu peux bien t'adapter à certains hôpitaux, mais à d'autres parce qu'ils ne sont pas rendus assez technologiques à la base pour te fournir ces données-là, ça te freine dans ton développement. Puis peut-être même dans d'autres, exporter aussi cette technologie-là parce que peut-être la provenance des données ne sera pas là, ou tu te bases vraiment seulement sur cette historique de data-là que tu as à Sherbrooke pour proposer des solutions. Trois éléments à ma réponse. Premièrement, j'ai besoin des données en temps réel. Il faut que je sois connecté sur des systèmes. C'est sûr qu'il y a une problématique. Par chance, deuxième élément, c'est que le standard de communication dans le domaine de la santé, au cours des 5 dernières années, tous les intervenants doivent, il y a un critère d'interopérabilité des systèmes qui est requis. C'est généralement l'interface HL7 qui est demandée. Nous, on a déjà développé ce bridge-là. La troisième chose, c'est qu'en ayant TELUS Santé comme partenaire, eux, ils ont un dossier de santé électronique pour lequel ils ont déjà développé l'ensemble des interfaces. Ils peuvent, eux, centraliser les données pour nous, puis nous envoient toutes ces données-là. Nous, on sait qu'auprès, il y a une trentaine de centres au Canada qui utilisent directement leur plateforme technologique dans les hôpitaux. Puis on sait que ceux-là, on peut déployer très, très rapidement parce qu'on est déjà branché sur leur système. Y a-t-il des challenges ou des problèmes avec les régulations, la légalité, FDA approval, Health Canada, tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec toute la légalité? Oui, j'ai une ligne ici. Nous, on n'en traversera jamais. La ligne, en fait, se limite dans l'informatique médicale. Si tu poses un jugement sur le diagnostic d'un patient, tu es de l'autre bord de la ligne. Puis là, c'est Santé Canada qui vient verrouiller ton code. Là, tu ne peux plus faire des modifications sans annoncer tes changements. C'est extrêmement coûteux d'obtenir les autorisations pour faire ça. En restant de ce côté-ci, nous, on identifie toutes les variables qui font que la prescription est sous-optimale. On donne cette connaissance-là à la pharmacienne, puis on maximise sa productivité, puis c'est elle qui va agréger les alertes que nous, on lève l'intervention à faire, c'est ça pour ce patient-là, à cause de ces données-là. Même si j'avais la connaissance pour dire que le diagnostic du patient, on ne le dit pas parce que sinon on va être de l'autre côté, là, c'est pas compliqué. On a choisi de rester de ce côté-ci. On reçoit l'information, mais c'est pas pour faire le diagnostic. Non, on ne fait pas le diagnostic. Okay. Nous, on dit pourquoi on pense que c'est optimal. Dans notre façon qu'on s'implante dans un centre, on travaille avec eux pour bâtir un ensemble de règles qu'ils voudraient voir en application. Quand il y a une alerte qui est élevée, c'est parce qu'eux sont sortis du cadre dans lequel eux voulaient fonctionner. J'avais un peu la même question sur Dominique à propos de la scalability. Donc, les régulations dont vous avez parlé, c'est pour Canada entier. C'est ça. Canada au complet fonctionne de la même façon. Aux États-Unis, c'est la même chose aussi. Okay. Je ne peux pas dire que l'analyse que j'en ai faite aux États-Unis n'était pas aussi approfondie qu'au Canada, parce que ce n'est pas un marché que ni mes distributeurs, ni nous, on avait facilement accès en ce moment. Mais ça doit être la même chose. La seule chose que je me demande, c'est votre modèle d'affaires, c'est quoi? En fait, il y a trois façons pour lesquelles l'UMED vient aller chercher de l'argent. La connaissance en infectiologie évolue à chaque année, elle doit être mise à jour. On a un service de mise à jour qui doit être maintenu pour que l'application ait les performances que nous on prétend. Le client n'a pas le droit de l'utiliser sans payer ses frais annuels. Il y a un frais d'installation, d'acquisition de licence, initialement à l'année 1, puis il y a un frais d'installation pour développer des interfaces qui sont propres à du système. C'est les trois types de revenus. Généralement, on parle d'à peu près 15 du budget d'antibiotiques de l'hôpital pour la première année, puis de 6 à 8 en frais récurrents. En vente moyenne au Québec, 135 000 la première année, 50 000 les années subséquentes. Un modèle de software as a service, ça n'a pas été. C'est compliqué, nous, d'embarquer dans ce modèle-là. Ça aurait été compliqué d'évaluer la performance de chacune des pharmaciennes qui utilisent cette application. Nous, on lève beaucoup d'alertes, on essaie de rester pertinent. Si la pharmacienne ne fait pas une recommandation, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas les compétences requises pour la faire. On voit que notre logiciel
vise à afficher l'information pour optimiser le temps de la pharmacienne. Si tu mets le mauvais utilisateur, on ne va pas performer. On doit quand même, on aimerait mieux un modèle plus simple. Puis pour vendre aux gestionnaires des hôpitaux, ça nous a rendu plus simple. Messieurs, je dois vous arrêter. Merci Vincent.